Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour tous les béliers, pour tous les masculins et toutes les féminines du signe du bélier, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine amoureux, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors cette guidance est valable uniquement pour les 2 dernières semaines de mars et avril 2022. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous au travail pour cette période. Alors on a ici le 7 de denier. Alors avec le 7 de denier, on va vraiment parler de moments d'attente, de patience, de persévérance. On voit vraiment que vous avez planté des graines, vous avez commencé un projet, vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. euh, et on voit que vous attendez que ça se passe, que ça progresse, que ça avance. Maintenant, c'est pas non plus attendre, c'est travailler aussi, hein, donc au fait que les choses se construisent, que ça grandisse, etc. Donc, les choses ne vont pas aboutir durant mars et avril, mais tout est en train de se faire, hein, tout est en train de mûrir et de progresser. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'analyse et d'observation. Vous travaillez, mais vous savez que même si vous n'avez pas encore l'aboutissement de votre travail, c'est en cours, hein. Voilà, donc vous avez vraiment cette sagesse et cette patience en vous pour fin mars et avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? On a la carte du jugement. Donc, on vous dit que vous aurez cette reconnaissance, vous allez y arriver, donc vous allez voir le bout du tunnel. Alors, tous vos efforts, toute votre patience va payer, hein, avec cette carte. Et en même temps, on vous conseille aussi d'accepter justement que les choses prennent du temps, qu'on ne peut pas tout faire et tout réussir et tout avoir directement, que justement pour arriver à avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut vraiment travailler pour et prendre le temps que les choses mûrissent tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers en amour? On a le 10 de coupe. Alors, c'est une très très belle carte. Donc, avec cette carte, on va vraiment parler d'échange, de bonheur et de joie avec l'autre, vraiment de partage. Ça peut aussi parler d'amour inconditionnel, de sentiments réciproques. On se met ensemble, on forme un couple, on forme une famille. Voilà, donc il y a cette notion vraiment d'accomplissement, hein, avec ce 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil? On a le 6 d'épée. Avec cette carte, on vous conseille vraiment de mettre le mental de côté, hein, vraiment de profiter justement de ces moments à deux pour, pourquoi pas, hein, pour partir en vacances, prendre quelques jours de congé, vous reposer, voilà. Donc c'est vraiment lâcher prise sur peut-être ce qui vous prend la tête, vraiment pour partir ensemble, avoir des moments comme ça, de lâcher prise, de calme, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine du développement personnel? On a ici le 7 d'épée. Alors, au niveau du développement personnel, pour le moment, on voit que vous ressentez quand même les blessures du passé, hein. Donc, il y a des choses comme ça qui reviennent un petit peu. Il y a des choses en fait qui se produisent dans votre présent en fait qui vous rappellent les blessures du passé, hein, quelque part. Donc c'est sur ça que vous allez devoir travailler justement donc fin mars et avril.
sur vos blessures, notamment sur des blessures d'injustice, hein, avec la carte de la trahison, hein, parce que le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil justement par rapport à ça? Ben, on a le 3 de bâton. On vous conseille de mettre les choses en place justement pour travailler sur ces blessures, hein. Donc, c'est comme si ici et maintenant, vous avez vraiment les outils pour pouvoir travailler sur ça, pour pouvoir dépasser ces blessures, hein, et vous en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les finances pour vous les béliers? On a le 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, ça va vraiment parler de lèche-vitrine, hein. Vous aurez avec cette carte envie d'acheter plein de trucs, vous ne saurez pas où vous donner de la tête, vous avez plein de projets en tête en fait, hein, voilà, au niveau financier. Il y a plein de choses qui se bousculent et vous êtes vraiment aussi ouvert à tout, hein, ouvert à tout et il y a plein de choses. Donc ça part un petit peu dans tous les sens avec cette carte. Soit vous avez envie euh, de développer certaines choses pour justement avoir plus d'abondance financière, ou alors vous avez envie de dépenser plein de choses, mais en même temps, voilà, vous ne savez pas non plus tout avoir, hein, parce que bon, on n'est pas, on n'est pas tous riches malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on en conseille justement par rapport à ça? On a le 8 de denier. Tiens donc, il faut travailler. Ah bien sûr, donc il faut vraiment... on vous conseille de faire des efforts, de travailler, et on vous rappelle avec cette carte qu'on n'a rien sans rien, hein, que ce que vous allez pouvoir vous offrir, vous l'aurez vraiment à la sueur de votre front, hein. Donc, il faut vraiment avoir les pieds sur terre et être réaliste, vraiment bien peser le pour et le contre, et il ne faut pas non plus investir sur base de choses qu'on n'a pas, hein. Il faut être sûr que quand on investit, par exemple, notre argent, on doit avoir les reins solides, hein, je veux dire financièrement parlant, quoi. Donc voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Du coup, en résumé pour vous les béliers, vous allez être plus dans l'émotionnel, l'affectif avec les coupes. Et par contre, il n'y a aucun bâton, hein, je veux dire, au niveau des énergies principales. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas être dans une énergie comme ça de feu, de passion, de désir. Vous allez être plutôt vraiment dans le ressenti émotionnel, dans la patience pour que les choses se fassent lentement mais sûrement. Euh, et vous allez vraiment profiter de cette période pour justement pour vous libérer des blessures d'injustice que vous ressentez encore à l'intérieur de vous, hein. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont vraiment vous rappeler ça. Et peut-être que on dit souvent que quand on, comment dire, quand on n'a pas appris quelque chose, quand on n'a pas réussi à dépasser certaines blessures, les blessures reviennent. Et là, on voit vraiment que c'est le moment, hein, de mettre justement les choses en place pour essayer justement de travailler un petit peu là-dessus pour fin mars et avril. Et au niveau des arcades majeures, en fait, il y en a qu'une. Et en plus, elle est en conseil, donc... il n'y aura pas vraiment des grands événements super importants pour vous durant cette période. Il y a juste le fait de vraiment avoir les yeux grands ouverts, d'être vraiment conscient du fait que les choses prennent du temps, voilà, pour se réaliser. Mais ça, c'est plutôt au niveau professionnel. Et pour le reste, tout simplement, voilà, profiter de moments à deux, hein, donc... Et puis, tout simplement, si justement en parlant de partir en vacances, hein, en conseil pour le domaine amoureux, voilà, va falloir travailler aussi, hein, pour ça. Donc voilà les béliers, je pense que c'est tout pour vous, hein, pour cette guidance. J'espère que vous aurez eu
quelques petits messages, quelques petits conseils qui vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Comme je le dis aussi pour les autres signes, donc c'est une guidance générale qui ne va pas forcément parler à tous les béliers, hein. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, ce n'est pas grave, vous en aurez aussi d'autres sur les prochaines vidéos, sur les prochaines guidances intemporelles. Voilà les béliers, donc je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très très bientôt. Je vous fais plein des bisous, à bientôt!